Et si votre sujet était abordé dans la prochaine émission Focus Sur, une fois par mois, Perle, Joël et moi co-animons l'émission Focus Sur. Avec 3 autres femmes d'exception, nous abordons des sujets inspirants, des sujets qui vous piquent, des sujets qui vous font réagir, des sujets qui vous font du bien, mais également des sujets qui vous divertissent. Nous avons un mois pour sélectionner ensemble le sujet de la prochaine émission Focus Sur. Et pour vous remercier de votre superbe contribution, nous vous offrons le livre de poche Les phrases inspirantes de Focus en version e-book. Alors, à vos claviers pour vos propositions de sujets. Et qui sait, vous ferez peut-être partie des prochaines invités Focus Sur. Tous ces sujets sont abordés pour booster la femme, la mère ou la pro que vous êtes. Nous avons vraiment hâte de vous lire. Sortir de sa zone de confort. Et si plutôt que de sortir de sa zone de confort, nous le remplacions par élargir sa zone de confort. À toutes les femmes, les mères et les pros qui ont à cœur d'atteindre un objectif, quel qu'il soit, et qui sont envahis par le doute, la peur et autres barrières limitantes, qu'elles soient financières, physiques ou mentales, commencez par faire un petit pas. Là où vous êtes, comme vous êtes et avec ce que vous avez. Même si et surtout si vous considérez que ce que vous avez n'est pas assez. Parce que oui, c'est déjà assez d'en prendre la décision. C'est déjà assez de réfléchir à comment faire ce premier pas. Et c'est déjà assez d'essayer. Ce ne sera pas comme vous souhaitez au début. Ce sera même loin de l'être. Mais vous verrez où, quoi et comment ajuster ce premier résultat. Et vous ferez mieux la prochaine fois. Si ces mots résonnent en vous comme ils ont fait écho en Joël, Perle et moi, alors les lignes que vous lirez dans le nouveau numéro de The Focus Magazine vous donneront le coup de boost nécessaire pour adopter la politique des petits pas. Ces lignes également écrites par des femmes d'exception. Et justement, c'est déjà ce dont vous parliez. Oui. Pierre vous disait qu'elle partait comme ça. C'est que ça. On est où là? On se croit où là? On part comme ça. Et donc dans cette deuxième partie, justement, c'est le fait de dire, est-ce qu'on peut vraiment être une bonne mère si on n'est pas une femme épanouie? Est-ce que la maternité est source d'épanouissement total, ou est-ce que justement il faut nourrir, j'ai envie de dire, la femme qu'on est, puisque bon, on est quand même quelqu'un avant d'avoir ses petits-enfants, heureusement. Et donc, c'est l'idée de savoir, est-ce que vraiment, est-ce qu'on doit être une femme épanouie, et comment vous faites, vous, pour nourrir, alimenter cette femme, pour après, justement, sourire devant la vaisselle. J'adore. L'image. Quelle belle métaphore, j'adore. Franchement, moi, je vais me lancer. Dis-nous, vous avez cette recette. Moi, je pense que certaines femmes se nourrissent de la maternité, de la parentalité, et j'en connais, pleinement épanouies, H24 avec les enfants, sorties, week-end, vous allez, on est parti en vacances avec des amis, je leur dis, moi, il me faut un après-midi seul avec mon mari, vous gardez les gosses, et on inverse, elle me dit, oh non, il n'y a pas besoin. Je suis Dieu Seigneur comme elle fait, mais en fait elle est pleinement épanouie dans ça. Moi je ne peux pas. Moi il me faut mes temps, parce que je pense que justement il faut que je nourrisse mon être pour, en fait, mais la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et ce que j'ai pour le donner, il faut que j'ai quelque chose à donner. Et pour avoir quelque chose à donner, il faut que je nourrisse ma personne. C'est comme une plante. Tu l'arroses pour qu'elle s'épanouisse, elle éclose dans ton jardin et qu'elle soit belle. Et de la même façon, pour nourrir ma personne, il faut que j'ai afro-féminine, que j'ai mon petit monde à moi, que j'ai un microcosme qui m'appartient. Et ça me nourrit. Et quand je reviens dans le cercle familial qui est vraiment ma base, mais je pète la forme. Et puis, justement, tu vois, comme je suis bien, je peux donner le meilleur, je vais prendre assez de recul, je vais être vraiment bien disposée. Alors que si je passais H24 dans ça, mais je serais invivable. C'est impossible. Moi, j'ai fait 17 mois à la maison avec ma fille. Après, tous les soirs, en fait, quand mon mari rentrait, il était tenu de me raconter sa journée pro. Assieds-toi, tu sais. Les plus qui connaît tous les collègues, tous les patrons. Alors, il a fait quoi aujourd'hui? Et là, je me suis dit, mais Dominique, qu'est-ce que tu deviens? C'est plus bon, là. Oui, mais
ça marche C'est pas, dur, on c'est te dur. perd. Faut retourner bosser. On te perd. C'est dur. C'est vrai, donc toi, tu as créé ton petit monde à toi. Ouais. Voilà, tu y vas, tu te réfugies, puis après tu reviens dans Mhm. la base, dans la famille. Et, tout. Et vous, les filles, C'est Olivia bien ça, c'est intéressant ce que tu dis. Mm. Oui, maman, c'est un peu préparé aussi. C'est la même chose. Mon mari, je sais que lui, il a compris que j'avais besoin aussi de. Il y avait la famille, mais j'avais besoin aussi de mon temps à moi, où je prends aussi une petite journée. J'appelle mon midi, alors je sors avec mes copines, on va au restaurant, on fait notre petite journée. C'est très, très. Quand on revient, on est vraiment Détendu. détendu. Comme si on était parti, on avait coupé pendant au moins quelques jours, mais en fait, non, on est parti juste une journée, mais ça fait du bien. On revient, les batteries sont ressourcées, et puis voilà, on repart. Et tu disais au tout début d'émission, ton mari, tes enfants, ils sont au parc, comment ça se passe En fait, moi, mes enfants, non, mais depuis tout petit, moi, avec mes filles, j'ai jamais parlé des langages des bébés, toujours parlé. C'est-à-dire que moi, je mettais des mots sur tout. Exact. Mais elles sont bébés, mais ce qu'elles comprennent, oui, elles comprennent très bien, ne vous inquiétez pas, depuis le ventre même elles comprenaient. Donc on leur parle. Et c'est vrai qu'elles ont parlé très tôt. 8 mois, les premiers, voilà, par exemple la dernière, elle a dit se dire son prénom à 7 mois, Elia, c'est pas compliqué d'un prénom, mais voilà, elle arrivait à dire son prénom parce qu'elle l'entendait beaucoup et on lui parle beaucoup. Donc elle a su le dire et à 1 an, 1 an et demi, elle parlait déjà. Donc, je parlais à mes filles et donc on a des vraies conversations. C'est pas des conversations de bébé, non, on a des vraies conversations, des vrais sujets. La plus grande, elle s'intéresse à énormément de choses, donc elle pose beaucoup de questions. Elle est très bien, je dis, regarde, tu grandis, tu as 6 ans, donc en fait, ta chambre, maman n'a plus besoin de ta chambre. Ta chambre, tu peux la ranger toute seule. À 6 ans. Maintenant, je vais t'aider. Maintenant, je vais t'aider là où je vois que tu as des petites problématiques. Mais le cœur du travail, tu peux le faire. Voilà. Ah mais maman, mais je saurais pas. Si, tu vas savoir. Viens coacher mon fils. Je t'explique, tu vas trouver. Non, mais si, tu vas savoir. T'inquiète pas, t'es une championne. Je l'ai valorisé. T'es une championne, c'est toi la best. Toi et ta sœur, regarde. Quand tu sais pas, ta sœur, elle te regarde. T'es un modèle pour elle aussi. Donc si toi, tu fais mal, elle va faire pareil, ainsi de suite. Ah oui, maman, c'est vrai. Ah oui, maman, je crois que je vais t'écouter un peu plus souvent. Je dis, ah oui, parce que si toi, tu m'écoutes pas, bah ta soeur ne t'écoutera pas non plus, parce qu'elle verra que toi, tu n'écoutes pas maman. Ah oui, maman, t'as raison. Et maman, ça marche que tu m'as dit. Ah bah voilà, on y va. Et donc, du coup, elle est très demandeuse. Maman, je peux t'aider à faire la vaisselle, maman. Alors, je dis la vaisselle, non. Mais après, tu peux mettre... On va y aller doucement. Par contre, tu mets les assiettes dans l'évier. N'oublie pas qu'on est filmé, on va t'envoyer SMS pour se maltraiter. C'est à toi les services sociaux. Par contre, tu peux mettre des assiettes, tu regardes, tu débarrasses la table, tu mets les assiettes dans l'évier. Maman, après, elle a... Ah, maman, après, tu m'apprendras. Je dis, oui, je t'apprendrai, t'inquiète pas. Étape par étape. Tu les responsabilises. Voilà. Et la dernière aussi, pareil. Elle enlève son manteau. Elle sait où elle doit le mettre sur le porte-manteau. J'adore. Les chaussures sous le lit. Ça marche ou pas là-bas? venir chez Olivia. Vraiment, J'ai envie de voir ça. Mais j'ai dit, mais mon mari, il dit, mais toi, tu crois qu'avant. J'ai dit, oui, c'est pas grand-chose. Pour toi, t'as l'impression que c'est pas grand-chose. C'est énorme. Bien Ça sûr. fait gagner du temps, en Bien fait. sûr. Ouais. la charge mentale. Ah oui, sans la moi. fameuse. Oui, c'est ça. Sans moi, Non, mais- tu peux être capable avec une organisation. Mais c'est clair. Donne envie là. Ça fait des dessins animés avec Sandrine, la fée magique. À un moment donné, j'avais l'impression en fait que je m'en sortais plus. Bah ouais. En fait, je fais tout ça, mais en fait, non. Si tu responsabilises un peu Chacun, chacun, ouais. Complètement. Mais ça, je tu suis seras un vraiment- peu légère. Quoi. Mais c'est une team, hein. Ouais. C'est une équipe. C'est une équipe. Et puis quand tu parlais tout à l'heure, mère avant, femme d'abord, mère ensuite, mais dans les situations de vie, qui donne des conseils à ma fille? C'est en tant que femme que je suis pas seulement sa maman, c'est l'expérience de femme que j'ai acquise qui fait que je peux être de bons conseils pour elle et qu'après elle me dise purée, mais t'avais raison. Je vais faire ce que tu fais. Et moi je trouve que c'est chouette ça parce que on est des modèles pour on est des miroirs pour nos gamines et même pour nos fils. Parce que nos fils aussi, au travers de nous, ils apprennent qu'une femme, elle a des envies, elle est libre, elle peut vouloir faire ci, elle peut très bien vouloir se construire individuellement, mais bien construire son couple en parallèle. Exactement. Tu vois, on essaie de déconstruire cette dualité de femme, tu peux pas faire ci parce qu'il y a un mari, parce qu'il y a un couple. Tu vois, et finalement, c'est une société qu'on éduque, c'est une mini-société. Et moi, je trouve que c'est hyper sain d'être une femme d'abord. Moi, Ah, donc toi, tu votes pour faire. On va faire un vote à la fin. Chacun va voter Et pour la puis partie. surtout, des fois, on entend des choses, oui,
femme, homme, non. Il ne faut pas qu'on rentre dans des faux débats, des faux sujets et des fausses batailles. L'homme et la femme sont complémentaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir, oui, alors moi, non, on est complémentaires. Ça veut dire que toi, tu viens en tant que femme, tu apportes quelque chose à ton mari. L'homme qui vient dans ta vie vient aussi t'apporter quelque chose. Vous êtes une team, comme tu disais tout à l'heure. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des rapports de force. Ça ne sert à rien. Concentrez-vous sur les forces que vous avez et avançons ensemble. C'est ça, en fait. Moi, souvent, ce que je dis ça, c'est souvent ça parce que c'est vrai qu'on entend « Oui, mais nous les femmes, oh, mais nous les hommes ». Au final, en fait, on va vivre ensemble ou pas? Oui, c'est le sujet du moment. Oui, on va vivre ensemble. Mesdames, vous avez entendu. L'homme apporte, oui, femme apporte. Oui. Donc les zéros. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça. Elle n'entend rien du tout. Les zéros, on n'en veut pas. Ceux qui n'apportent pas et qui enlèvent. Ça, c'est un problème de casting. Ça fait l'objet d'une émission. Hein. Ça, c'est un problème de casting. Ils sont nombreux. Hein. Il y a qui enlèvent, hein. C'est pas ceux qui apportent les zéros. Ouais, c'est vrai. Les mois alors. Les moi. Ceux qui sont négatifs. Il y en a qui. En fait, il y a des personnes qui pompent ton t'aspirent. énergie. En fait, tu sors de là, tu te dis waouh, j'ai plus rien. Le casting. Voilà. Non, elle a tout dit, Olivia. On cherche les multiplicateurs, pas les soustracteurs. Voir les diviseurs. Alors, Noélie, la recette de femmes et familles. Ouh là là. Alors, cette histoire d'épanouissement, moi je pensais, justement, je fais partie des femmes qui pensaient que la maternité allait suffire à me sentir épanouie. Voilà, donc je me disais, voilà, je vais être maman. Parce que justement, je disais tout à l'heure, je me sentais tellement belle pendant la grossesse, tout s'est très bien passé. Premier couac, l'accouchement n'était pas, je pensais arriver, accoucher par voie basse, finalement, bah non, aléa de la vie, c'est une césarienne qui arrive, donc premier choc en fait, avec mon planning, on dit, mais je me dis, ah bah c'est pas comme ça, ok. Ensuite, pareil, je pensais, j'ai beaucoup idéalisé l'allaitement, mais on vous dit pas assez, mais c'est là que ça se passe, dis-nous, c'est là que ça cuit, oh là là, mais c'est là que ça se passe. C'est pire que l'accouchement. Non, mais moi, l'allaitement, j'ai trouvé ça incroyable. C'était une étape. C'était pire que la C'est traumatisant. Ah, et du coup, on a la maman et la belle-mère qui disent non, mais tu vas y arriver, tu lâches pas, il doit être allaité. Ton corps te dit tu peux pas, c'est trop dur. Et en même temps, moi, ayant vécu une césarienne, je vivais comme si on m'avait arraché la maternité. Donc je voulais me prouver à moi-même que je suis une maman et qu'une maman, elle doit allaiter. Autopression. Alors qu'il y a des mamans qui, voilà, autopression en fait. Et donc, du coup, je me suis battue à allaiter, au point où je l'allaitais vraiment longtemps aussi, parce que je pense que ça me rassurait quelque part. Donc, du coup, voilà, déjà, donc, l'épanouissement que je pensais, parce que pour moi, c'était je reste 3-4 jours, je sors au taquet, je suis en jean, Beyoncé, et là, je me pavane, mais en fait, non, un mois après, j'étais comme ça, et tu te dis, mais en fait, le plan, là, il était comment, en fait? C'était pas ça, le plan. Voilà, donc du coup, l'épanouissement n'est pas arrivé tout de suite. Et pareil, c'est pour ça que je dis, je me suis sentie femme 1 an après, parce que ça m'a pris du temps de reprendre. Après, moi, j'ai très vite maigri, parce que je me mariais au même temps. Je me suis à la mairie, je me suis mariée, j'étais enceinte de 5 mois et demi, et à l'église, je me suis mariée, Kézia était née, donc ça faisait 3 mois que je venais d'accoucher. Donc 3 mois après, je fais l'église. Donc dans ma tête, il fallait que je rentre dans le 36. J'étais au taquet. Donc trop de challenges en même temps. Et j'ai maigri, j'ai perdu mon poids, tout ça. Bon, voilà, fallait que j'aille. Et en fait, c'est vraiment 1 an après que je me suis dit, bon, écoute, tu peux pas être maman parfaite parce qu'en plus, pendant 1 an, tu sens le lait. Quand on t'appelle, c'est ce qu'on ne dit pas, c'est que quand on est enceinte, les gens appellent en disant comment tu vas. Quand tu accouches, on dit comment va le bébé. Toi, on ne te pose plus la question de comment toi tu vas. Donc tu t'oublies en fait. Donc dans l'existence des gens, c'est ton fils avant toi. Et ça aussi, il faut l'accepter, il faut le vivre, il faut retrouver son couple, il faut retrouver ses amis. Tu as raté 1 an où les copines ont vécu des choses. Hein. Donc voilà. Et là, du coup, il faut te réintégrer à cette vie sociale. Il y a tellement d'étapes. Donc du coup, l'épanouissement, voilà, il n'a pas été au rendez-vous en tant que mère. Et là, je me retrouve à repartir au travail. Je sais pas trop, les auréoles parce que le lait coule. Il y a tellement de choses qui se passent. Et je me dis, mais je me pose et je me dis, mais en fait, Noélie, tu es qui? Est-ce que tu es maman? Est-ce que tu es la femme d'eux? Qui tu es en fait? Et là, je pense que ça m'a beaucoup rapprochée de ma mère.
Moi, j'étais très proche de mon père enfant et en fait, la maternité m'a rapprochée de ma mère parce que j'ai compris ce qu'elle vivait. Elle a eu 5 enfants, tout ça. Et ça a commencé à me rapprocher aussi du Congo, de qui je suis, d'où je viens, où je suis née. Et pareil, j'ai commencé à plus parler avec mes cousines, ainsi de suite. Et je me suis rendu compte que les femmes vivent tellement de challenges, la pression de la société sur tu dois être superwoman, on t'attend sur la vie pro, perso, partout. Tu dois être partout. Donc la super maîtresse, la super maman, la super copine, tout doit être nickel. Mais ce n'est pas possible. Moi, il y a des jours où je me retrouvais, le lait coule, je ramasse au bout de 5 minutes. Je ne cours pas pour nettoyer parce que non, en fait, je ne suis pas un robot. Et donc, il a fallu accepter, s'accepter. Et c'est là, en fait, que l'épanouissement est arrivé. C'est quand j'ai compris que je suis une femme imparfaite. Et que c'est OK aussi. Mais que c'est OK aussi, que tu peux être jolie et imparfaite, intelligente et imparfaite. Et donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit, je suis bien, je suis en paix avec moi-même, j'assume. Donc, il y a des jours où je mets le rouge à lèvres, demain, je ne mets pas, c'est pas grave. Je continue, je suis quand même Noélie. Il y a des jours où mon fils, il va avoir le pantalon, il n'est pas bien froissé, il est un peu froissé, mais c'est pas grave. Il est quand même, voilà. Et donc, c'est là que l'épanouissement est arrivé. C'est là que le collectif Entre Elles a été créé. C'est là que j'ai commencé à publier des nouvelles sur mon blog, sur Facebook. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à m'ouvrir au monde. Et justement, et c'est là que l'épanouissement était au rendez-vous, en fait, parce que j'ai réussi à accepter mes failles. Je me suis sentie forte en acceptant mes failles, justement. Et c'est là que je me suis dit, oui, je suis maman, mais en même temps, je gère le collectif, en même temps, je parle à des femmes, en même temps, je suis la fille de ma mère. Moi, je mets souvent fille d'Elisabeth, parce que pour moi, c'est une identité. Je suis cette femme-là parce que je suis la fille de cette femme-là. Et donc, du coup, c'est là que petit à petit, je me suis sentie bien, en fait, dans ma peau de femme, de maman, de sœur, d'amie, et ainsi de suite. Voilà, l'épanouissement s'est fait bien après l'accouchement, dans mon cas. C'est intéressant. C'est intéressant, le fait que tu pensais, en fait... que c'est la je pensais que c'était automatique, oui. Cet épanouissement. Mais en fait, non. C'est quand j'ai réussi à composer les différentes choses et quand j'ai réussi à comprendre aussi que la maternité, c'est pas le tableau qu'on nous dépeint. Oui, tout n'est pas parfait, en fait. Exactement. Voilà. Non, tout n'est pas parfait. Non, mais c'est pire. Nos mamans ne disent pas, nous pas tout dit. Non. Moi, j'ai ma mère, c'est dans ma mère, mais pourquoi mais quand tu lui dis ça, elle te dit, mais si je t'avais dit, tu aurais fait. Oui, c'est ça. Il ne veut pas savoir. Il faut mentir. Vous n'avez pas entendu quand tu seras mère, tu vas voir. Oui, c'est vrai. Mais nous, on pense que c'est vrai. Voilà. C'est le cri du cœur. Ma mère me dit, mais quand tu vas être mère, tu vas voir. Mais tu comprendras quand tu seras mère. C'est une parole de souffrance quand même. Oui, mais en fait, c'est une parole de souffrance, mais c'est surtout une parole de non-dit. Oui. Et je crois que toute la différence entre peut-être la génération de nos mamans et nous, alors moi j'ai la chance d'avoir une maman qui m'a toujours beaucoup parlé. Depuis que je suis toute petite, on a des vraies conversations. dont certaines ont été comprises bien plus tard parce que les mots n'étaient pas vraiment à ma portée. Ou le sens n'était pas à ma portée. Et je pense que le vrai challenge pour nous aujourd'hui, c'est de ne pas faire pareil et d'avoir un discours plus franc, quoique le niveler au niveau de l'âge de l'enfant, mais d'avoir un discours plus sincère, plus vrai avec nos filles, avec nos fils, pour que, même s'ils ne comprennent pas tout de suite, mais que demain, tu sais, ça revient. Tu sèmes en fait. Donc, et c'est intéressant ce que tu disais, Noélie, parce que moi, c'est pareil, j'étais très proche de mon père. On a vraiment un rapport fusionnel pendant très longtemps. Et quand je suis devenue maman, il y a eu un déclic. Bien sûr que j'aime ma mère, on discute et tout, mais j'étais vraiment fille à papa, je suis toujours fille à papa. Mais il y a eu un déclic avec ma mère parce qu'en fait, je me suis identifiée. Je me suis dit, mais voilà. En plus, en société au Congo, on te vend la dureté de la vie de couple, on te vend la dureté de l'accouchement. Tout est dur. Du coup, oui, c'est ça. On a beaucoup de mots supporter. Et moi, ça m'exaspère. Et quand tu arrives en milieu occidental, tout est beau, aseptisé. Tout est beau. Et tout est tellement aseptisé. Le couple, c'est magnifique. Il n'y a pas de fou dans la rue, il n'y a pas de handicapé dans la rue. Tout est bien à sa place. Les malades, ils sont à l'hôpital, etc. Et donc, même pour l'accouchement, on te vend ça. Bien sûr. Le film qu'on te vend, c'est un film type. Personne te dit qu'il y a une probabilité que ça se passe autrement. Donc, tu y vas, la fleur au fusil, et quand ça se passe pas pareil, tu es en mode burn-out. Tu es en mode dépression. En fait, il y a un trop gros choc. Tu vois, donc il y a un peu des... Donc, je me dis finalement, peut-être qu'on gagne à faire dans la com et à être beaucoup plus explicite sur ce qu'on vit, sur ce qu'on traverse. Et c'est pour ça que De Focus ou d'autres médias comme ça sont intéressants. Parce qu'en fait, on peut se raconter, sachant que les problématiques que nous, on a sont aussi racisées à certains égards, parce qu'elles rentrent dans la culture. Et donc, nos enfants vont pouvoir avoir des modèles qui leur ressemblent.
des miroirs auxquels ils pourront s'identifier et se dire ah bah il y a des femmes avant moi qui ont pensé voilà ce qui a été dit, voilà comment quel levier elles ont mis en action pour tu vois, alors qu'avant on n'avait pas ça. Mais est-ce que justement, tu vois, là, tu as utilisé le mot, le fait qu'on ait justement deux cultures quelque part. Est-ce que le côté épanouissement de la femme, est-ce que tout le monde l'a bien compris? Tout à l'heure, elle disait déjà que c'était pas... Au début, ça n'avait pas été bien pris, le fait qu'elle puisse partir quelques jours avec ses amis. Mais est-ce que dans votre entourage, ça a été bien compris ou bien accepté, on va dire, le côté je dois être épanouie? Parce que ça, c'est un discours, on va mentir, très occidental. Oui, bien sûr. L'épanouissement, bien sûr, moi, ma mère ne cherchait même pas d'épanouissement. Enfin, oui, c'était pas l'heure du jour. En plus, tu veux des enfants, mais t'assumes. L'épanouissement, en plus, quand on devient mère, est encore différent. Parce que, du coup, moi, je sais que, par exemple, mon accouchement, c'était chaud. Il n'y a pas de mots. C'était chaud. Là, tu prévois tout, mais finalement, ce soit comme prévu. C'était chaud. Ma fille, elle est arrivée, elle arrivait avant. Donc, elle était un petit prématuré, la première. Et donc, tu as le temps de tout préparer. Tu es là, bref, j'arrive à l'hôpital, limite en catastrophe. Et c'est surtout que on est entre la vie et la mort. C'est-à-dire que moi, je vais mourir. Tu vois, et du coup, hémorragie interne. Donc, on ne me remonte pas en chambre, Dieu merci. Parce que j'étais remontée ensemble, je pense que ça a déjà été trop tard. Donc, quand ils viennent me consulter, ils me disent madame, je crois qu'on va vous réanesthésier. J'ai dit ok, ils ne t'expliquent pas. Ils ne t'expliquent pas par contre. Mais tu vois, les gens qui défilent dans ta chambre, 8 personnes du personnel et tout. Et à un moment, je dis non, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, on t'explique. Il a fait une hémorragie interne. On va devoir vous rendormir. On vous a oublié un bout de placenta. Oh là là, mon Dieu. Je te dis, c'est sûr que nos mères ne nous ont pas dit ça. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Elles se sont gardées. La vie, elle est dans la chambre. Ton mari est là. Donc, Olivia, non, là, tu es obligée de te battre. Parce que là, tu laisses une orpheline. C'est ça. Tu laisses un mari, un veuf. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, c'est là où vous dites, en fait, l'erreur est humaine. C'est des médecins, mais le pouvoir, là, ils maîtrisent pas tout. Bien sûr. Et du coup, bon, ils font ce qu'ils font et ils se renvoient un peu la balle. Genre, ah là là. À un moment donné, j'ai dit, écoutez-moi bien. Dans ma douleur. On en parle après. Sur le brancard. Problème. Oui, voilà. Dans ma douleur, écoutez-moi bien. Ça va vous rejeter la balle. Là, il faut faire vite, en fait. C'est clair. Et du coup, ils m'ont endormi et j'ai dit, mon placenta, vous me le donnez. Vous me le donnez, vous me le rendez. J'en fais ce que je veux. J'étais en train de dire oui, on va aller voir l'urgentiste. J'ai dit non. Parce que si l'urgentiste sage-femme homme n'était pas là, j'aurais pas été là. Vous étiez pas là, vous. C'est lui qui a essayé de faire au mieux comme il pouvait. Et donc il m'a sauvé la vie. Même s'il a oublié quoi que ce soit, il m'a quand même sauvé la vie. Et donc du coup, ils se regardent tous hébétés là. Et ils disent ouais, peut-être qu'elle a peut-être pas tort. Donc il me rendort, il m'enlève le truc tout. Et après à la fin, je peux prendre ma fille, je peux. Vous voyez, donc c'est vraiment l'accouchement, c'est vie ou mort. Il n'y a pas de juste milieu. Non, c'est soit la vie, mort. Bon, on tient à dire quand même que ça se passe bien. Dans la majorité des cas. Parce qu'après ça, les gens éteignent l'émission en disant bon, allez, pas d'enfants. Mais ça peut s'entrer un message d'espoir. Elle a fait un deuxième. Bien sûr. Mais on a des exemples autour de nous où ça arrive, paf, 2 minutes, comme une lettre à la poste, tout va bien. Ça se passe bien. J'ai accouché très très vite. Et c'était vraiment, moi je trouve que mon accouchement était un bonheur. Alors que je déteste la grossesse, j'ai détesté la grossesse. Non, mais j'aime pas cet otage. De mon corps. T'es en prison chez toi. Tu n'es plus seule. Non, vraiment. Mais par contre, l'accouchement, vraiment. Très bien passé. J'avais très peur, par contre, l'accouchement, mais très bien passé, rapidement. Génial. Et ça, je remercie. Comme toi, c'est bien, ça t'a facilité. Bah ouais, exactement. Mais ça joue sur l'épanouissement. Mais peut-être que ça joue, pour venir sur ta question, sur le fait qu'on accorde d'autant plus d'importance à la notion d'épanouissement. Et quand tu disais, comment l'entourage l'a vécu, etc., en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai toujours une certaine liberté dans ma façon de penser. Je me dis pas ça va choquer les gens. En tout cas, quand quelque chose me convient, je décide que pour moi, ça va être ça.
tu veux, c'est bien. Apprendre à la Si laisser. tu veux pas, il n'y a pas de souci, passe ton chemin. Donc, parce que avoir l'adhésion de tout le monde, c'était trop compliqué. Tu vois, On l'aura jamais. c'est compliqué d'avoir l'adhésion. Et moi, j'ai la chance d'avoir donc des gens de tous horizons dans ma famille. Et quand j'ai eu mon fils, c'était très compliqué. Tout le monde, il faut allaiter, il faut ci, il faut ça. Et toi, t'es crevé. Et j'ai une tante espagnole qui m'a dit, écoute, tu sais, tu es maman, tu décides de ce que tu veux faire pour ton enfant. Mais c'est les conseils qu'on a. Mais t'en as partout. Fais à gauche. T'en as de partout. non, mais Et en plus, des incroyable. fois, t'en as pas demandé. Moi, il y a des fois, j'en avais pas envie. Bien sûr, J'en bien demande pas. sûr. Voilà. Quelquefois Et ils sont bien. Et ils sont bienveillants. Et puis parfois, ils sont bienveillants. Oui. Ils sont bienveillants et ils veulent bien faire. Mais ils te harcèlent avec leur Non, mais c'est oseille. incroyable. Moi, j'ai une amie Et qui est voilà. enceinte proche, qui du coup, grossesse tardive et tout ça. Et je lui ai dit, tu vas être envahie de conseils. Les gens font toujours mieux que toi. Non, mais Ouais, tu devrais faire comme ça. Non, mais pour la nourriture, tu lui donnes à partir de tant de mois. S'il a mal au ventre, non, c'est ton enfant, c'est ta maternité, c'est toi la mère. Personne ne va aimer cet enfant plus que toi. Tu fais comme tu veux. Tu vas faire ton cheminement. Non, mais c'est ça en fait. Se faire confiance en tant que père et en tant que mère. Je rejoins Exactement. beaucoup Lydia parce que moi j'ai eu 3 grossesses, 3 accouchements totalement différents. Ah, Premier, mini catastrophe. Enfin, si, mon fils a eu un problème au cœur, a été opéré à la naissance. Deuxième, j'ai fait comme une hémorragie. Bon, je n'ai pas été opérée, mais moi j'étais transfusée. Après, j'ai fait une dépression du postpartum. J'étais 6 mois en solution antidépresseur. ah enfin, ouais, la totale. ouais, quand même. Et troisième, j'ai eu la grossesse parfaite. Donc voilà, 3. Mais c'est bien, t'as persévéré, hein, parce que t'aurais pu te Oui, dire. voilà, c'est la preuve que même quand on est traumatisé, Oui, mais on peut y aller, quoi. Voilà, mais la deuxième, j'étais traumatisée, très sincèrement. Mais j'imagine. Surtout après la dépression, j'ai perdu 10 kilos. C'était Ouais, très c'est dur, compliqué. c'est dur. Et j'en ai un peu voulu quand même à nos parents. De pas avoir dit que on est entre la vie et la mort. Ouais, On a sûr. beau dire ce qu'on veut. C'est vrai. On a beau être dans une société où justement il y a beaucoup de. Ouais. C'est ultra médicalisé. Médicalisé. Voilà, Ouais, l'accouchement, bien moi, le sûr. premier c'était une césarienne aussi. Tu vois, on était super surveillés, Ouais, mais il y a ouais. une part d'inconnu. Bien Et sûr. une part on laisse voilà, au Seigneur, parce que bah, pour ceux qui sont croyants, mais vraiment, où ils ne maîtrisent pas les médecins, Bien les médecins sûr. ils ne maîtrisent pas. Ils maîtrisent plus. Et finalement, moi aujourd'hui, je dis merci d'avoir vécu ça, parce que ça me permet aussi d'en parler. Moi, mes Bien enfants sûr. sont au courant. Mon Oui, fils, il sait c'est comment il est né. important. En plus, là, maintenant, il y a un suivi cardiologique, donc voilà, il sait comment il est né. Ma fille, elle sait également que quand j'ai accouché, ça. Ils savent tous comment ils sont arrivés au monde. Et du coup, ils sont armés, guillemets, ils sont pas en mode bisounours. Oui, on c'est pense ça. que, Oui, c'est voilà, il y a un bébé dans le ventre, c'est Ouais, bon, tout va il est bien. joli, et que tout arrive comme si, voilà, tout roule, quoi. Et je trouve que c'est important, sans non plus tomber dans le Exactement. Drama. Attention, c'est dangereux, machin, voilà, ça reste Il y a une beau. part d'inconnu, là. Ça reste beau quand même là, Quand d'avoir. tu pars à l'hôpital et tu pars dans l'inconnu. Mais déjà, la Surtout date. la première grossesse, Mais, alors là, mais tu bien regardes. sûr, mais déjà le médecin te dit telle date, mais tu n'es pas sûr que c'est ça. Déjà, donc les dernières semaines, tu dis ça peut arriver à tout moment. Le tout moment là, c'est compliqué, ça peut être 22h, 2h. Moi je savais, moi le jour où j'ai pas perdu les os pour le coup, le jour où j'ai commencé à avoir de vraies contractions. Ben, j'y croyais pas parce que je banalisais. Comme tu ne sais pas trop, c'est avant le terme, j'étais là. Bon, j'étais avec ma cousine, j'ai dit non, on va regarder les feux de l'amour. Si à 13h ça chauffe vraiment, on va y aller. À 10h, je me suis levée, j'ai dit on y va, vite, là, c'est chaud. Parce que là, je sentais que le corps n'était plus vraiment. Voilà. Mais il y a vraiment une part de. Voilà, c'est le rencontre. Enfin, pour moi, c'est la rencontre avec l'amour. Enfin, moi, j'ai découvert l'amour ce jour-là aussi. Quand j'ai vu mon fils, j'ai su c'était quoi aimer. Avant, on aime, on dit à son mari, je t'aime. Oui, mais quand tu vois la chair de ta chair, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et c'était un rendez-vous avec le vrai amour de ma vie. Mais c'est un rendez-vous avec l'inconnu. Tu sais pas comment. Et depuis, le suspense de à qui il va ressembler. Moi, je l'ai eu pendant longtemps. Je me dis, mon Dieu, j'espère qu'il va me ressembler. Oh là là. Non, mais au moins dans le caractère. En fait, on se projette, on imagine son enfant, je sais pas, médecin, avocat. Enfin, on imagine tellement de choses. Mais après, pour moi, il faut pour celles qui peuvent et qui veulent, il faut le vivre. C'est quelque chose de beau. Faites des échographies en 3D, vous saurez. Moi, j'ai eu une écho en 3D, donc je savais que ma fille, c'était le petit portrait de son papa. Tout allait bien. C'était OK. Je me suis dit, tout est en place, c'est à lui, c'est bon. Voilà. Mais moi, je pense que c'est femme d'abord, maman ou maternité ensuite. C'est une rencontre avec soi. Je pense que pour
pour bien le vivre, pour embrasser tout ça, parce que c'est un tout, je pense que c'est vraiment une rencontre avec soi qu'il faut faire. Et elle se fait dans le temps, elle se construit. Moi, je pense que le problème, c'est qu'on a une société de tout de suite. Tout vite. Et on va toujours tout vite, tu vois. Tu veux acheter, Amazon livre tout, mais Amazon ne te livre pas tes sentiments, Amazon ne te livre pas l'inconnu. Donc, oui, il livre pas les bébés. Donc, il faut il faut accepter ce temps d'apprentissage. Ça dure 9 mois, c'est pas t'es enceinte, t'accouches. Parce que ces 9 mois-là sont bénéfiques, hein, vraiment. En tout cas, celles qui vivent des dénis de grossesse, c'est brutal pour elles. Elles se retrouvent avec 3-4 mois à vivre, paf, l'enfant est là. Tu comprends pas ce qui t'arrive. Alors que 9 mois, tac, la première enfin, moi je trouve vraiment que c'est pas, enfin, étant croyante aussi, c'est que c'est fait pour, en fait. C'est fait pour. C'est une préparation. Absolument. Bien sûr. C'est une préparation. Qui continue après, même quand ton enfant grandit, il n'a pas les mêmes besoins. Et donc, toi aussi, tu t'adaptes. Mais en réalité, tu ne dois pas t'oublier. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une rencontre avec soi. Une rencontre avec l'autre, parce que tu es dans un don de soi en tant que parent. Tu as des responsabilités, comme tu disais tout à l'heure, Mélie. Mais en réalité, tu ne dois pas t'oublier. Donc, tu dois continuer. Oui, et tu dois continuer de te donner l'opportunité de faire ce que tu as envie de faire en tant que femme. Ce que tu as envie de réaliser, les objectifs, tu dois les vivre. Parce que finalement, même quand tu les vis, tu éduques tes gamins. Tu leur apprends des choses. Tu leur donnes à eux aussi l'opportunité de se rêver. Et c'est pour ça que je trouve que c'est super important d'être une femme épanouie pour être une bonne mère. Après, bon, si vous vous épanouissez dans votre matière, tant mieux. Tu sais, tant mieux. Je me tends le bâton pour la question qui pique. Ah bon? Oh là 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 là. La question qui pique. Justement, tu disais, mais tout à l'heure, tu disais que tu connaissais des femmes qui étaient complètement épanouies dans la maternité, etc. Moi, je me demande, du coup, qu'est-ce qu'elles étaient avant? Est-ce que c'est pas des femmes, justement, qui, en fait, ne sont rien sans les enfants, tu vois? Et une fois que les enfants partent, parce que les enfants, ils partent, hein. C'est une saison. Il y a une date de péremption. Qui se sont trouvées dans la maternité. Et est-ce qu'avant ça, elles avaient autre chose? Qu'est-ce qu'elles avaient? Un sens à leur vie? Alors, je me pose la question parce que moi, je suis maman et j'adore ma fille, mais je me vois mal que ce soit le son. Non, bah attends. Non. Moi, je sais pas. Si elle me regarde, elle va dire non, mais des fois, elle me dit tu m'aimes pas, maman. Donc, je dis que je pars avec une copine. Oui. Tu m'aimes pas, non. Je dis, mais si, je t'aime. C'est parce que je t'aime que je pars. Mais je vais aller avec. Comment on est séparés son père, alors elle me dit je vais aller chez papa. J'ai dit oh mon Dieu, vas-y, on fait. Et là, je le mets dans le canapé. Je dis regarde tout ce qu'elle a fait à moi. Mais c'est sympa parce que tu dédramatises. Tu dédramatises. Mais je pense que ça va avec peut-être. Alors là, autour de la table, il y a plein de femmes qui ont des rêves, qui ont des projets individuels. Et il y a des femmes comme ça qui n'ont pas forcément des projets individuels. Ouais, c'est ça. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, les filles. Vous avez des copines ou des gens dans votre entourage, vous leur dites ce que vous faites et puis wow, tu fais tout ça. Mais à quel moment tu trouves le temps? Oui, tu vois, oui. Ou alors elles disent pourquoi? Et puis parfois ça se tourne à mais toi aussi tu es toujours occupée, on peut plus rien faire avec toi et tout, parce que elles n'ont pas tous ces rêves d'à côté, tu vois. Donc peut-être que tout dépend de leur éducation, de leur milieu, avec qui elles s'engagent aussi dans la vie, parce que on est en duo, ça joue. Mais c'est déterminant. Le casting. Je te jure, selon la personne avec qui tu es, ça joue énormément. On est partenaire de vie avec qui tu marches. Il y en a qui éteignent en 2 mois. Hein. Ils ont une capacité exceptionnelle. Et ça sent les vécus. Et t'en as d'autres, tu vas arriver, on dit mais t'es belle depuis que t'es avec un tel. Tu fais plein de choses. Tu t'es développée, etc. Ah oui, c'est ça. Multiplicateur. Analyser les opérations. Non, ça dépend vraiment. C'est hyper important. Merci les filles en tout cas pour cette discussion. C'était vraiment très instructif. On espère que les femmes qui regardent, c'était Dominique rigole, mais c'est vrai. Non, mais pour revenir un dernier mot parce que j'ai plus choqué avec la question qui pique, bien sûr. mais peut-être, je pense qu'on a toute une mission et que quelquefois, il y a des femmes qui sont là pour élever du collectif et élever des enfants et les faire devenir quelque chose. Elles vont exceller là. Justement, quand elles rentrent dans ce rôle-là, qu'elles trouvent leur place, c'est une place. Bien sûr. Et c'est leur place et c'est dedans. Peut-être qu'elles vont élever des Barack Obama, des Macron, j'en sais rien, ou même pas forcément, mais des personnes des gens bien épanouies, des êtres épanouis. Donc vraiment, non, c'était une question qui pique, mais bien sûr, je ne pense pas une. Non, mais c'est.
Non. Merci les filles. Alors, on va faire un petit point actualité quand même, parce que vous êtes là et vous avez des vies remplies et vous n'êtes pas bien compris, mère. On a bien compris que vous avez des vies remplies. Et donc, Olivia, alors, qu'est-ce qu'on a à l'agenda, au planning? Je crois que dans les plans. Qu'est-ce qu'on a au planning? Écoutez, tout d'abord, on va lancer un challenge. Alors, ce challenge, je devais le lancer début avril. On a eu un deuil dans la famille, donc ça n'a pas été possible. J'ai préféré regarder. Mais il y aura le challenge de vêtements, concert en images qui va avoir lieu avant la fin d'avril. Je vais le lancer sur Instagram. Je pense que c'est une bonne plateforme Instagram. Habituellement, je fais ça sur Facebook, mais je trouve que Instagram c'est bien. Par rapport aux interactions qui peuvent se faire, même par rapport aux échanges et tout. Et donc, ce sera un challenge sur 5 jours. Ok, voilà. Donc, on rappelle que tu es la créatrice de la marque Kimia Paris. Voilà. En quoi il consiste ce challenge? Ça m'intéresse du coup. C'est là qu'est intéressant. On va faire un challenge sur la personnalité, en fait, pouvoir rayonner avec les habits qui nous correspondent. Donc, au niveau des couleurs, connaître les couleurs qui nous conviennent, pourquoi telle couleur, quelle couleur fait apparence à telle chose, relever plutôt nos côtés masculins, côté féminin, voilà. Un challenge pour les femmes, hein. Oui, pour les femmes. Ok. Oui. C'est intéressant ça. Donc voilà. Donc la pub va commencer dès la semaine prochaine. Ok. Et donc on te retrouve sur Instagram, sur Facebook aussi. J'ai mon site internet aussi kimiaparis.com. Toutes les personnes qui veulent par exemple des conseils en images sur la tenue à avoir pour des brunchs, pour un événement également, ça peut être un top comme on a fait aujourd'hui, des femmes qui veulent vraiment se professionnaliser ou même pour aller au boulot, quels sont les styles de vêtements qu'elles peuvent porter. Voilà, n'hésitez pas à venir me voir et puis je serai de bons conseils. Ça se voit. Entièrement confiance. Et toi, Dominique, qu'est-ce qu'on a au planning? En actualité, c'est plus mon volet social media qui est en lumière en ce moment parce que je prépare un webinar avec Nicolas Goupil, qui est un expert LinkedIn et en efficacité commerciale. Un webinar d'1 heure qui aura lieu le 3 mai de 13 à 14 heures pour ceux qui le souhaitent. Le sujet, ce sera le pitch. Comment pitcher son activité, comment se raconter ou l'art de se raconter en très peu de temps, mais de manière efficace. Et le but, c'est que ceux qui seront là et qui le souhaiteront viennent pitcher leur projet et que Nicolas et moi, on leur fasse un petit retour qui leur permette de repartir avec un pitch sur mesure, rien que pour eux. Voilà. Et puis, en dehors, bien évidemment, vous pourrez toujours nous contacter pour plus. On est là pour ça, on est entrepreneur. Voilà, c'est 20 €. Ce sera le 3 mai de 13 à 14 heures via Zoom. Le lien est disponible sur ma page LinkedIn Dominique Mbemba, c'est pas compliqué. Voilà, ça c'est pour le volet l'UCM digital. Et puis sur Afroféminine, je continue mes activités. Donc je vous invite à passer sur le blog déjà pour me donner vos retours, me dire ce que ça vous apporte, ce que vous en pensez, parce que je me nourris beaucoup des retours. Là, j'ai à peu près une 50aine de pays qui sont passés déjà sur le blog depuis le début de l'année, donc je suis super contente. Et la communauté grossit aussi sur le continent africain, et c'est vraiment un de mes projets, que tous les mondes noirs se reconnaissent et que les mondes qui ne sont pas noirs nous découvrent, mais découvrent nos vies, nos perceptions des choses, mais racontées par nous et pas par les autres. Donc voilà. Merci Dominique. Noélie. Alors, j'ai plusieurs actualités. Alors déjà, j'ai publié donc le recueil de nouvelles, Les billets d'humeur de Noélie. Donc dans le recueil, on a 6 nouvelles qui, comme je disais, il y a un fil conducteur. Dans chaque nouvelle, je mets en avant un personnage féminin, donc dans sa faiblesse, dans sa force. Il y a une nouvelle qui parle du deuil, parce que j'ai remarqué par exemple, chez nous au Congo, lorsqu'il y a un décès, on vient présenter les condoléances aux parents et pas forcément aux frères et sœurs, alors que la fratrie aussi est dans le deuil. Et donc cette nouvelle-là raconte le deuil d'une sœur qui a perdu sa grande sœur, son modèle. Voilà, donc il y a beaucoup aussi d'histoires d'infidélité, c'est un sujet très... On met pas un jour à l'ordre du jour. Donc voilà, donc dans ce recueil, vous avez 6 nouvelles. Donc après, moi au quotidien, je continue à écrire. Donc je poste sur ma page Facebook qui s'appelle également Les billets d'humeur de Noélie. Alors juste pour faire une petite explication, pourquoi ce titre-là? C'est parce que toutes mes histoires ne sont pas écrites en avance. Donc les écrivains généralement ont toute l'histoire. Moi, j'écris au fur et à mesure et avec mon humeur.
Donc le matin, je décide que le personnage est mal, donc je vais décrire, je sais pas, une pluie, un temps maussade. Demain, je suis de bonne humeur et j'ai envie que le personnage soit heureux, et je vais le faire balader, aller faire du shopping chez Dior peut-être. Enfin, c'est un peu ça, c'est vraiment selon mon humeur. Et donc du coup, les histoires que je poste sur cette page-là se font sur 20 épisodes. Et sur 20 épisodes, on a une nouvelle qui se fait. Donc il y a plein de nouvelles sur la page Les billets d'humeur de Noélie sur Facebook. Et sinon, vous avez ce recueil que vous retrouvez donc sur Internet, sur le site So Art Édition. Vous le retrouvez également à la Fnac de Brazzaville et à Abidjan, à la Librairie de France. Donc ça, c'est pour ma partie un peu autrice ou auteur, selon les personnes qui aiment le mot. Donc pour mes associations, donc le collectif Entre Elles continue de mettre en place des petites actions pour les jeunes filles. La prochaine, en fait, ce sera sûrement collecter en fait des fonds pour acheter des matelas pour la maternité d'Igné, qui est une petite ville au nord de Brazzaville. J'ai eu la chance d'y aller l'année dernière et malheureusement, c'est une petite maternité, très peu de moyens. Les femmes s'y rendent avec leur seau d'eau, leur matelas, leur drap pour pouvoir accoucher. Donc voilà, l'idée pour moi, ce serait de fournir les 10 matelas de la maternité et que voilà, à la naissance de chaque enfant, ils puissent se coucher sur un matelas décent. Donc là, c'est la prochaine action du collectif. Et à côté de ça, je fais partie des ACC, donc c'est les Ateliers Citoyens du Congo, où là, c'est un think tank en fait, et un do tank aussi d'ailleurs. On avait organisé l'année dernière les Soft Power Days à Brazzaville, où en fait, on avait convié la société civile à parler des leviers de développement du Congo. Donc la culture, notre langue, le lingala, voilà, comment se vendre et comment faire briller le Congo dans la sous-région et bien au-delà. C'était sur 2 jours, donc il y a eu des conférences et le lendemain on a eu une journée un peu plus culturelle, donc avec la musique congolaise, des entrepreneurs qui sont venus vendre leurs produits congolais et autres. Et cette année, on refait l'exercice toujours à Brazzaville, donc ce sera les 11, 12 et 13 août. Donc je donne rendez-vous à toutes les personnes qui sont intéressées pour venir parler de soft power et pour comment le Congo peut briller au-delà, se vendre. Enfin, je trouve dommage aujourd'hui qu'on puisse manger des sushis, des pizzas et qu'on ne mange pas de sakasaka de manière intuitive, instinctive, je ne sais pas quel est le bon mot, mais en tout cas qu'on puisse vendre notre pays parce qu'on a plein de leviers qui feront qui vont ouvrir les frontières et qui vont nous attirer donc des investisseurs, de développement et plein d'autres choses. Voilà. Quand tu fais tout ça, parce que... mais tu comprends pourquoi on pose cette question maintenant. Elle est bien par votre mère. Merci. Pierre, est-ce que tu as une actualité? On peut demander voilà. Oui. Ça y est, j'avais annoncé un petit peu dans l'émission du mois dernier, donc je vais lancer ma boutique en ligne d'accessoires. J'avais un petit teasing, notamment avec les bijoux que je porte aujourd'hui, parce que je rejoins beaucoup Olivia sur la partie vraiment l'image, c'est très important. Moi, le vitiligo, mon histoire personnelle qui était assez douloureuse, j'en ai beaucoup déjà parlé dans mon émission, également sur mon blog. Moi, la mode m'a beaucoup aidée et j'estime que les femmes devraient faire plus encore et se donner le droit, le choix, la liberté de briller de toutes les manières. Moi, je te vois avec ta coiffure et ta super. Je me dis, voilà, que les femmes osent s'affirmer. Voilà, donc Audacity, ce sera le nom de la boutique en ligne, avoir pour ambition vraiment d'aider les femmes à se révéler à travers des bijoux, des accessoires qui punchy. Voilà, les couleurs, des couleurs, des matières, voilà, qui donnent envie, qui te dis un peu un mot sur toi finalement. Bien sûr. Avant de parler, tu vois, tu as pensé, voilà, je vais tes boucles d'oreilles toutes colorées. Tu pensais que tu es joviale. Celle-là, ça va pas tuer. Et au contraire, il faut arrêter d'être trop dans le cynisme là, parce que la vie est belle et il faut la colorer. Voilà, donc, et donc on se retrouve sur Audacity. Vous pouvez retrouver Perle, bien sûr, sur Instagram. Et allez sur son compte Instagram aussi, personnellement, puisqu'il est magnifique. Et tenu de toute beauté. C'est ça. Des toutes couleurs. Merci, je vais échapper de toi dans notre qualité aussi. Tu ah oui, tu nous dis toi aussi. Allez, parle de moi un petit peu, on ne me connaît pas d'attaque. Non, mais vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Si vous êtes une femme qui travaille 2 fois plus et qui n'obtient pas sa promotion, voilà, vous venez me trouver sur LinkedIn et je vous aide en tant que coach professionnel. Sinon, vous pouvez me retrouver aussi sur les chaînes télé et radio sur RMC, sur Focus, sur YouTube, sur
tous médias confondus. Seigneur. Je peux juste rajouter un Oui. truc par rapport à l'actualité. J'ai juste oublié de vous dire que je co-anime avec 2 autres femmes qui sont dans la com sur le réseau social Clubhouse, un club qui s'appelle La Pause des Pros. Et une semaine sur 2, on se retrouve pour parler de sujets. Donc, on a fait comment valoriser son expertise professionnelle grâce au bon canal de réseau social. Là, on vient de faire une série sur le management. Et on se retrouve une semaine sur 2, de 13 à 14 heures le jeudi. Donc, si vous êtes sur Clubhouse, si vous n'y êtes pas, venez. On a des femmes. On va se Voilà. connecter. Il y a des femmes qui témoignent et qui sont aux États-Unis, qui sont en Angleterre, qui sont en France. C'est génial. super intéressant d'avoir, et pas que des femmes, donc il y a des hommes aussi. C'est intéressant d'avoir ce retour. Et l'idée, c'est en tant que professionnel, de parler de ce qu'on traverse, que ce soit par rapport à notre management, par rapport à l'évolution, ou voilà, toutes les problématiques professionnelles. Voilà. Mesdames, vous avez tous les outils. Vous pouvez être belle, vous pouvez être pro, vous pouvez être solidaire. Qu'est-ce que vous ne trouvez pas sur The Focus? Je sais pas. Non, on vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. On vous remercie énormément, Merci mesdames, à d'avoir été vous. nos invités. Vous avez été exceptionnelles. Bien sûr, vous savez qu'on dira ça des 3 prochaines invités. C'est ça. Regardez, je suis inquiétée. Ne soyez pas jalouses et on se retrouve donc le mois prochain avec Perle puisque Linda est en train de faire la brioche pour une nouvelle thématique sur The Focus, j'allais dire la radio. Oui. Parce qu'on était à la radio avant. Hein. Oui, c'est vrai. L'émission de la femme, de la mère et de la pro. À très vite. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci de focus.